Aujourd'hui, on fait un programme d'exercice pour les bras, des épaules jusqu'aux doigts. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter la douleur ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Faisons un mouvement de rotation des épaules 2 fois, lentement, puis le mouvement en sens inverse 2 autres fois, puis on répète cette séquence durant environ 50 secondes en respirant librement. On fait maintenant un exercice de rotation externe. Vous maintenez vos coudes sur vos côtes et c'est bien important. Si ce n'est pas le cas, vous aurez un mouvement qui n'est pas idéal. Les coudes doivent donc être le plus près possible des côtes. Évidemment, il faut tenir compte des bras et donc parfois c'est impossible que les coudes touchent aux côtes, mais ils doivent être vraiment très très près. Et on fait cet exercice pendant 50 secondes. La main posée sur une table, vous redressez la première articulation des doigts, l'articulation métacarpophalangienne, pendant 1 ou 2 secondes, puis vous reprenez la position de départ. Lorsque vous faites le mouvement, il est important de ne pas fléchir les autres articulations des doigts. Vos doigts doivent demeurer tendus. Et on répète donc cette séquence pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. On fait maintenant l'exercice de l'autre côté. Vous faites exactement la même chose. Vous placez votre main sur une table et vous redressez la première articulation des doigts en maintenant les autres articulations tendues et vous répétez cette séquence pendant 60 secondes.
Cet exercice est un exercice de renforcement du pouce. Vous allez appliquer une force avec les doigts de la main opposée en appuyant sur le pouce et les muscles du pouce vont appuyer en sens inverse. Et vous allez faire cet exercice dans différentes positions, comme vous le voyez à l'écran, puisque dans la vie de tous les jours, le pouce est utilisé dans différentes configurations articulaires. Et on répète cette séquence durant environ 50 secondes. Et on fait maintenant le même exercice avec la main gauche. Vous allez appliquer une force avec les doigts de la main opposée en appuyant sur le pouce et les muscles du pouce vont appuyer en sens inverse. Et vous allez faire cet exercice dans différentes positions, comme vous le voyez à l'écran, puisque dans la vie de tous les jours, le pouce est utilisé dans différentes configurations articulaires. Et on répète cette séquence durant environ 50 secondes. À l'aide d'une pince, vous serrez fermement la pince pendant quelques secondes, puis vous relâchez lentement. Vous effectuez l'exercice avec la main droite et vous pouvez vous installer debout, la main dans le vide, l'avant-bras dans le vide, ou vous pouvez aussi vous installer en appui confortablement sur une table. Par exemple, vous pouvez également faire l'exercice le coude plié, comme vous le voyez à l'écran, mais vous pouvez aussi faire le même exercice, le bras tendu. Et vous répétez cette séquence pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Et on fait maintenant l'exercice avec la main gauche. Vous vous souvenez que vous pouvez faire l'exercice le coude plié ou le bras tendu. Vous pouvez également poser votre avant-bras sur une table ou faire l'exercice le bras dans le vide comme vous le voyez à l'écran. En position assise, muni d'un poids ou d'une boîte de conserve, vous levez le bras à 90 degrés, le bras droit, le coude tendu, puis vous effectuez un mouvement très lent de flexion du poignet, suivi d'un mouvement d'extension très rapide. De cette façon, on stimule les extenseurs du poignet de façon excentrique et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes.
Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice avec l'autre bras. Faisons maintenant le même exercice, mais avec le bras gauche, le coude tendu, le bras levé à 90 degrés. Vous effectuez une flexion lente du poignet gauche, puis vous faites une extension rapide avec le poignet. Assurez-vous que le mouvement ne s'effectue pas avec le bras, mais bien avec les muscles du poignet. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, munie d'une boucle élastique, vous levez les bras à plus ou moins 90 degrés en les maintenant à l'horizontale et vous augmentez la tension dans l'élastique pendant 60 secondes. Vous pouvez aussi maintenir la tension durant 5-10 secondes et prendre des pauses comme vous le souhaitez. Durant tout l'exercice, vous vous assurez que vos bras demeurent à l'horizontale lorsque l'élastique est mis sous tension. Et on prend une pause de quelques secondes. En position assise, les mains jointes derrière le corps, un bon alignement articulaire entre la tête et les épaules, vous expirez en baissant le sternum et les côtes et en inclinant la tête du côté droit. Vous maintenez cette position pendant quelques secondes pendant que vous expirez en baissant les côtes et le sternum et que vous réinspirez seulement en gonflant le ventre. Vous prenez maintenant une pause de quelques secondes avant d'augmenter le niveau de difficulté de l'exercice. On reprend la position, on fait une inclinaison droite et on ajoute une légère rotation gauche de la tête selon votre souplesse, selon votre niveau de mobilité et vous continuez cette expiration en baissant les côtes et le sternum et cette inspiration qui se fait en gonflant le ventre. On garde la position encore quelques secondes. Puis, on revient à une position neutre graduellement en maintenant l'inclinaison droite de la tête, puis en reprenant une position complètement neutre. On fait maintenant l'exercice de l'autre côté en position assise, les mains jointes derrière vous. Vous maintenez un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin, puis vous inclinez la tête du côté gauche en expirant en baissant le sternum et les côtes, puis en inspirant en gonflant l'abdomen. Vous maintenez la position toujours en expirant en baissant le sternum et les côtes et en réinspirant en gonflant l'abdomen. Et on prend une légère pause de quelques secondes, vous pouvez vous détendre, puis on reprend lentement, progressivement cette inclinaison gauche de la tête à laquelle on ajoute une légère rotation droite. On s'assure que le tronc demeure bien à la verticale, ce n'est seulement qu'au niveau du cou qu'on remarquera l'inclinaison et la rotation, toujours en expirant, en baissant les côtes et le sternum et en réinspirant par le ventre en gonflant l'abdomen. Et on prend une pause de quelques secondes.
En position debout, les coudes tendus, les mains tournées vers le plafond, vous montez rapidement jusqu'à au moins 90 degrés ou plus si vous le pouvez et vous descendez très lentement jusqu'à la position de départ. Vous reprenez la même séquence de mouvement pendant 60 secondes. Vous adaptez la vitesse à vos propres capacités physiques, par exemple lorsque vous montez rapidement, mais il est important de descendre le plus lentement possible pour stimuler la contraction excentrique de vos muscles. Si l'exercice est trop facile, vous pouvez le faire en utilisant de petits poids que vous tenez dans chaque main. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position debout, adossé à un mur muni d'un élastique croisé comme vous le voyez, vous tendez l'élastique en ouvrant les bras, en ouvrant les épaules et en tendant les doigts. Vous maintenez la position pendant plusieurs secondes. Vous expirez en baissant les côtes et le sternum et vous réinspirez en gonflant le ventre. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Choisissez un élastique dont la tension est adaptée à votre endurance et à votre force musculaire. Durant tout l'exercice, vous devez maintenir un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules, le bassin et les pieds. Et on prend une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien, que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité et ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous pouvez aussi vous abonner à mon site web et à mon infolettre en visitant le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pourrez trouver facilement partout au Canada et j'ai le privilège d'être publié à travers le monde, notamment en France, de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.